Bonjour Philippe Goujon. Bonjour. Vous êtes candidat au municipal dans le 15e arrondissement de Paris, un candidat dissident puisque vous n'avez pas l'investiture des Républicains. On va en parler 2 minutes, mais d'abord le coronavirus, puisque c'est une première à Paris, une classe d'une école de votre arrondissement fermée hier parce qu'une petite fille, une élève de CE2, a été dépistée positive. Comment vous avez géré ça en quelques Absolument, mots? Déjà, nous sommes basés sur le diagnostic de l'ARS qui a détecté cette fillette comme étant positive au coronavirus. À partir de là, il a fallu dans la soirée de dimanche, parce qu'évidemment ça s'est passé le dimanche soir, appeler la directrice, ce que j'ai fait assez tardivement dès que j'ai eu cette information. Ensuite appeler les parents d'élèves de la classe concernée pour que leurs enfants ne viennent pas le lendemain matin à l'école. Parce que seule la classe est fermée et pas toute l'école pour le moment. Voilà, ce sont les instructions de la Direction générale de la santé appliquées par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, dont la directrice était présente d'ailleurs, et qui amène une classe à être fermée quand il y a un cas dans la classe. Si d'autres cas étaient détectés, bien sûr, immédiatement, l'école serait fermée. Le processus est assez clair et vous avez trouvé que voilà, il faut appliquer ce qui est prévu. Et bien sûr, oui. D'ailleurs, nous avons des réunions quotidiennes à l'hôtel de ville, présidé par la maire de Paris, ou à la préfecture de police avec le préfet de police. Ce sont des réunions quotidiennes où nous suivons, j'allais dire d'heure en heure, le développement de l'épidémie et où nous trouvons tous les jours de nouvelles solutions, de nouvelles procédures, de nouvelles méthodes pour essayer d'enrayer au maximum la propagation de l'épidémie. C'est ça le sujet. Des nouvelles solutions, quand vous dites Des nouvelles solutions, il y a par exemple la nécessité d'être très vigilant sur l'application des mesures barrières dans les écoles. Parlons des écoles, puisque dans les écoles, nous avons demandé aux animateurs de bien veiller à ce que les enfants se lavent les mains plusieurs fois par jour, ainsi qu'aux enseignants. Alors, c'est municipal. Vous n'étiez pas au meeting qu'a tenu hier soir Rachida Dati-Salgavo en présence de Nicolas Sarkozy. Vous tiquez au terme de candidat dissident, mais vous vous présentez quand même contre l'avis de la direction des Républicains et vous êtes accusé de jouer contre votre camp. Moi, je suis membre de ce parti depuis l'origine. J'étais même membre du RPR. J'ai été président de cette fédération. Je constate que je suis toujours adhérent de LR, membre du bureau politique, membre de la commission d'investiture, que j'en ai pas été exclu. Donc, le terme de dissident n'est pas approprié. Disons que je suis en désaccord avec la stratégie du parti sur ce point. Mais moi, je partage toujours les valeurs de ce parti auquel j'appartiens, étant très proche de Nicolas Sarkozy, que j'ai toujours soutenu. En désaccord avec la stratégie et en même temps dire que vous allez tout faire pour battre la maire actuelle, absolument. Anne Hidalgo. C'est là que, et c'est ça qui me met en désaccord avec mon parti, c'est que je fais passer l'intérêt général avant l'intérêt de mon parti. Et l'intérêt général est que Mme Hidalgo ne soit plus maire de Paris pour que cette politique si néfaste pour les Parisiens ne soit plus appliquée. Et je pense que... Mais la meilleure façon d'obtenir effectivement que LR soit à la tête de Paris, c'est de faire l'union et de rassembler. Voilà, donc la priorité n'est pas que LR soit à la tête de Paris, c'est que Mme Hidalgo ne soit plus maire de Paris. Et c'est là qu'il est nécessaire de se rassembler pour gagner, alors que je pense que LR est plutôt dans une stratégie de se compter quitte à perdre. Parce que ce qui compte, c'est le rassemblement pour arriver à être suffisamment nombreux afin de gagner face à la maire de Paris. Aujourd'hui, on voit bien tous les sondages. Ça passe auprès de vos électeurs. Oui, quand on leur explique, bien sûr. Oui, puisque nos électeurs ont un facteur commun, c'est qu'ils veulent tous le départ de Mme Hidalgo. Et ils se rendent bien compte que aucun parti politique, aucune liste n'est assez puissante pour arriver à cet objectif seul. Et que donc il faut se rassembler. La capacité de rassemblement, c'est ce que je mets en œuvre dans le 15e. Je présente la seule liste du rassemblement de la droite et du centre, puisque sur ma liste, il y a des LR, qui sont toujours LR d'ailleurs, des personnalités importantes comme le sénateur Charon ou comme l'ancienne porte-parole de Sarkozy et de LR. Il y a aussi des MoDem, des UDI, des Agir, des Libres. Et donc je pense que c'est ce rassemblement de toutes les sensibilités de la droite et du centre qui permettra de gagner aussi bien dans le 15e qu'à Paris. Et le 15e est le principal arrondissement pourvoyeur de conseillers de Paris pour l'élection du maire de Paris. Donc c'est un arrondissement qui compte... Stratégique. Évidemment. Vous avez une candidature de poids quand même en face de vous, Agnès Evren, qui est présidente de la Fédération parisienne de LR, députée européenne. Oui, pas une campagne facile. Ça fait beaucoup d'ailleurs. Je pense que moi, j'ai
dit aux électeurs du 15e que je serai leur maire à plein temps. Je pense que les électeurs n'attendent pas l'élection d'un apparatchik, d'un chef de parti, d'un chapeau à plumes qui se sert de la mairie comme d'un tremplin politique. Non, je pense qu'ils attendent un homme ou une femme qui va s'occuper de leurs problèmes. Trop. C'est vrai, je ne vois pas comment on peut. De fonctions à occuper. Bon, c'est mon ancienne adjointe, donc voilà, je la connais bien et j'apprécie la personne, mais je pense que c'est difficile de gérer la mairie de 15e depuis Strasbourg ou Bruxelles. Vous parlez rassemblement. Êtes-vous prêt à saisir l'offre d'Agnès Buzyn qui a déjà parlé d'accord, non pas de parti, non pas d'appareil, mais de désistement possible dans l'entre-deux tours? Bien, à partir du moment où je préconise... Vous êtes un peu la cible de cette proposition. Je m'en réjouis, je suis aussi la cible d'ailleurs d'autres, de Rachida Dati, de M. Villani, etc. Tous, vous êtes très demandé. Oui, mais tant mieux, il vaut mieux ça que l'inverse, n'est-ce pas? Mais donc, encore une fois, ma position est très claire. Je me prononcerai, sans doute au soir du premier tour, pour la candidate, parce que c'est surtout des candidates maintenant qui peuvent gagner, la mieux placée pour rassembler dans chaque arrondissement et pour l'emporter face à Anne Hidalgo. Donc ça demande vraiment une analyse très approfondie parce que vous savez bien que l'élection du maire de Paris ne se fait pas de façon directe, mais qu'on élit des équipes d'arrondissement et des maires d'arrondissement, et que l'élection du maire d'arrondissement d'abord est très importante pour gérer l'arrondissement, mais qu'ensuite on élit aussi des conseillers de Paris qui vont siéger à l'hôtel de ville pour élire le maire de Paris. Et donc il faut voir dans chaque arrondissement quelle est la répartition des sièges. Vous savez, Françoise de Panafieux, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui étaient bien plus haut placées dans les sondages que Rachida Dati. pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Exactement. Alors que le dernier sondage, on en parle 2 secondes, de Ipsos hier, Rachida Dati est à 23%. Voilà, donc on est loin du compte. Et Rachida Dati, même si elle fait une bonne campagne, avec une bonne dynamique, et comme elle m'a dit, ça 15 points derrière Nathalie Kosciusko-Morizet, eh bien, Françoise Panafieux et Nathalie Kosciusko-Morizet ont obtenu plus de voix sur Paris que Bertrand Delanoë ou Anne Hidalgo. Elles ont été battues parce que c'est la répartition des sièges dans les arrondissements qui compte. Donc c'est une élection d'arrondissement à double commande. On élit un maire pour gérer les questions de l'arrondissement. Et Dieu sait si c'est important, d'autant plus que les candidats maintenant souhaitent que les maires d'arrondissement aient davantage de compétences en matière d'entretien de l'espace public, ce qui est très très mal entretenu, mais aussi bien sûr un maire de Paris. Contact avant le premier tour? Oh, si, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des discussions avec toi. Vous savez, je suis un homme de rassemblement et toute ma vie publique a été marquée par ce facteur. Donc, je discute avec tout le monde, même si j'entends des noms d'oiseaux. Mais moi, je pense que la politique n'est pas un combat de rue. Les noms d'oiseaux, vous en donnez quelques-uns aussi. Vous avez dit que Rachida Dati était une mitraillette à mensonges. Oui, c'est vrai, parce qu'elle avait dit des choses qui étaient fausses, notamment que je ne voulais pas voter pour elle, ce qui est faux. Moi, je peux très bien voter pour Rachida Dati à partir du moment où elle serait la mieux placée pour rassembler. Que deuxièmement, elle avait désigné à l'unanimité par la commission d'investiture de LR, ce qui est faux, puisqu'il y a plusieurs membres qui ont voté contre. Enfin, voilà. Mais bon... c'est le petite incursion que je me suis permis sur ce terrain, la seule. Je pense qu'elle a été beaucoup plus loin, mais je suis prêt à mettre mon mouchoir dessus pour l'intérêt général. Elle fait malgré tout une bonne campagne. Ah oui, bien sûr. Mais encore une fois, ce qui va compter, c'est... Comment vous la qualifiez, cette campagne? La campagne en général ou la campagne de Rachida Dati? C'est une campagne dynamique, voilà. C'est une campagne dynamique qui correspond à son tempérament. Alors parfois, la dynamique... Vous n'auriez pas forcément misé sur ce résultat il y a quelques semaines encore? Écoutez, moi je peux que me réjouir que le parti auquel j'appartiens puisse récupérer des voix. Ça ne me pose aucun problème, puisqu'encore une fois, voter pour Rachida Dati ou pour Agnès Buzyn, pour moi, c'est simplement soutenir celle qui sera la mieux placée pour rassembler et pour l'emporter face à Anne Hidalgo. On verra ça dimanche prochain. Merci Philippe Goujon. Merci à vous.